avec ces vidéos quoi en fait. Ça me remémore des souvenirs, etc. Enfin bref, c'est vraiment marrant. Hop là. Allez, j'ai presque fini toutes les petites phalanges. Voilà. Ça avance, ça avance. Alors, on va prendre une autre question sur Instagram. Tu prends des personnes en stage, je suis en 3e. Alors le problème c'est que non, je peux pas. Je travaille depuis chez moi dans mon appartement. Donc je vais te recevoir où sur mon canapé. Enfin, ça va être très bizarre, tu vois. Donc non, je peux pas. Et j'aurais pas assez de... J'ai beaucoup de travail pour moi, tu vois, mais j'aurais pas de travail, assez de travail à donner à un stagiaire. Tu as commencé à dessiner à... Alors je pense que ta question c'est quel âge. Et du coup j'ai commencé à dessiner depuis toujours. Je dessine depuis toujours, tout simplement. Donc non, ça j'ai dit que non. Comptes-tu faire plus de street art à Paris? Alors j'en ai jamais fait en vrai du street art à Paris, donc je comprends pas trop ta question. Mais en fait le street art, le tout c'est de trouver un endroit où peindre. Donc que ce soit à Paris ou dans une autre ville. Bon après si je le trouve à Nantes, ça va coûter un petit peu cher le déplacement juste pour aller faire une peinture, tu vois. À moins que du coup ce soit en collaboration avec une marque et tout et ils arrivent à défrayer le transport parce que sinon avec le prix du transport, du matériel, je m'y retrouve pas hein, pour une vidéo. Ou même si ça dure plusieurs vidéos, mais je m'y retrouve pas. Donc bref, voilà, le tout c'est de trouver le spot. Donc que ce soit à Paris ou ailleurs, moi je suis chaud hein. Et Strasbourg par exemple, j'allais beaucoup dessiner à... c'est ça que je disais tout à l'heure en fait, j'allais beaucoup dessiner au... Comment ça s'appelle Ah mince, comment ça s'appelle? Le skatepark. Mais le skatepark là pour l'instant, il n'y a plus de place. Hein. Donc soit je repasse sur mes anciens dessins, parce que je me donne l'autorisation de repasser sur mes propres dessins, tu vois, pas de souci. Soit je dessine sur les rampes, et dans ce cas, les bikers et les skateurs, ils vont pas être contents. Soit je recouvre des dessins d'une autre personne, et ça, je me permettrai pas. Hop là. Je suis en train de me dessiner sur la main un tatouage que j'aimerais bien me faire. Et du coup, vous allez me dire si c'est judicieux, si c'est stylé comme tatouage, tout ça ou pas. Alors, j'ai pas encore fini, hein, calmez-vous. Mais voilà. Après, je pense que je vais reprendre avec un feutre plus large. Parce que là, c'est des traits trop fins, je trouve. Et ça se voit pas assez. Tu connais Caen? Bah ouais, je connais. Mais c'est quand? J'aime bien les blagues. On reprend une question sur Instagram. Il n'y a plus de questions sur Instagram en fait. Alors on prend une question sur TikTok. Tu utilises quoi pour dessiner? Genre crayon de papier. Oh, ouais mec, comment t'as écrit ton orthographe? Genre crayon de papier. Alors, crayon de papier, c'est simple, c'est pour un croquis, on s'en fout quoi. C'est un crayon de papier. Non, c'est pas les steaks. De quel crayon c'est? Mais crayon de couleur, je n'utilise pas de crayon de couleur. Là, j'utilise un stylo bic. Hein, tu vois. Ce n'est pas le matériel qui va faire la qualité de votre dessin, c'est la manière dont vous l'utilisez. Et en général, pour faire tous mes dessins, j'utilise des Molotov. Donc ça, effectivement, c'est de la qualité, c'est sûr. Mais il faut bien un jour un peu de qualité, quoi. Donc... J'ai perdu le bouchon d'un feutre, et du coup... il écrit plus. Je suis deg. L'encre, elle a séché à l'intérieur. La mienne aussi. Oh, sa mère. Chier. Tu vas vraiment faire le tatouage? Je sais pas, en fait. C'est pour ça que je voulais faire un test. Merde, j'ai oublié des doigts. Je voulais faire un test sur ma main parce que... voilà, avant de voir
Si c'est vraiment cool comme tatouage, quoi. Est-ce que tu donnes en main propre si on habite... Alors, je pense que tu veux dire si tu habites Paris. Moi, je n'habite pas Paris. Donc non. Par contre, si tu habites Strasbourg, oui, effectivement. Mais Paris, j'y vais pour le travail, pour des voyages. Donc je vais pas me ramener avec des stickers ou des dessins, etc. Sachant que j'ai déjà mon sac à dos, etc. Enfin bref, voilà. Donc sur Paris, non, c'est pas possible. J'ai déjà fait d'ailleurs plusieurs livraisons à Paris que j'ai expédiées. Donc voilà. Voilà à quoi ça ressemblerait le dessin. Je me le fais tatouer ça ou pas? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Moi j'aime bien en vrai. Mais je pense, en fait, voilà pourquoi je me suis jamais fait tatouer, c'est parce que je sais très bien que je suis très indécis et que ce que j'aime bien aujourd'hui, dans un mois même, je ne l'aimerais plus. Tu vois. Alors je vois des oui, je vois des non. Tu utilises quel logiciel de dessin? Normalement, c'est marqué à chaque fois dans la description des posts, mais du coup, c'est Procreate. J'avais pas une feuille de brouillon là par là? Mais c'est pas possible, j'avais une feuille de brouillon quand même, moi. Ah, regardez, en fait, j'ai utilisé une feuille de brouillon pendant super longtemps. D'ailleurs, je m'en suis même servi pour faire un pochoir suprême. Bon, du coup, il faut que je le mette dans ce sens-là, comme ça vous le voyez dans le bon sens. Donc voilà. Et je pensais le vendre en fait sur la boutique. Voilà. Pour un prix dérisoire. Ou je sais pas. Peut-être ça vaut cher, hein. On sait pas. Mais voilà. Ou alors vous le faire gagner en concours. Enfin bref, j'en sais rien. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah punaise, mais ce feutre. Je galère à le faire reprendre vie. Pourquoi 5 euros? Qu'est-ce que tu dis 5... Ah, le prix du brouillon là? Pierre Cross de Wish. Comment vous êtes trop méchant. Oh là là. Bon. Et ben il ne marche plus du tout. Voilà, parfait. J'ai perdu mon bouchon, du coup, j'ai perdu un feutre au final, carrément. Allez, on va reprendre avec celui-là. Ça n'écrit pas. Parfait. Ouais. Celui-là. Ah, mais je suis con, j'ai des fausses cartes aussi. Posca, c'est même encore mieux si vous voulez dessiner sur la peau, parce que ça s'en va très facilement. Donc voilà, petite technique. Salut, tu fais quoi? Eh ben, je suis en train de dessiner sur ma main et on est en live pour discuter tout simplement. Comment tu as appris l'art tout seul? Alors je l'ai dit que j'ai pas appris tout seul parce que j'ai fait une école d'art, mais on apprend beaucoup de choses tout seul en fait. Et c'est en expérimentant, c'est en étant curieux, c'est en testant des trucs à droite à gauche. Tu vois quelqu'un faire quelque chose, tu fais genre ah vas-y j'essaierai bien moi aussi. Puis voilà quoi. Au fur et à mesure, bah voilà, tu progresses forcément. Mais j'aurais dû faire avec le Posca depuis le début. Ça va beaucoup mieux. Voilà. Donc on va ajouter des petits morceaux comme ça aussi. Hop là. Je suis en train de me dessiner dessus pour savoir si ça va bien comme tatouage. Bon allez, voilà, ça c'est beaucoup plus noir déjà. Bon peut-être qu'au bout de 10 ans ça ressemblera à ça, mais je sais pas. Bienvenue Elzio. Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles questions sur Instagram?
Ça n'a pas l'air. Non, c'est que des questions à partir des stories. Et sur TikTok, on va prendre du coup une nouvelle question. Bah oui, mais enfin, pose une question, du coup ça sera mieux. Tu ouvres tes cadeaux le 24 ou le 25? Ah là là, l'éternel débat. En vrai, avec ma famille, on les ouvrait le 24 au soir, parce que j'avais des grands frères et sœurs qui voulaient toujours dormir tard le matin. Et donc, vu que moi j'étais petit encore, et que déjà de base je me levais tôt, et surtout bah, la veille de Noël, je me levais toujours tôt, et puis je patientais, qu'ils se lèvent pour ouvrir les cadeaux en famille. Et du coup, bah, au bout d'un moment, on a décidé de faire les cadeaux le 24 au soir, parce que bah, je faisais trop chier le monde. Sûrement, un truc comme ça. Donc voilà, c'est légitime, hein. Tic-tac, tu fais chier, je peux pas chanter, je peux pas percer. J'avais dit que je mettais la playlist, mais au final j'ai tellement eu la flemme, je suis désolé. Tu prends des cours de dessin? Je ne prends plus de cours de dessin depuis que j'ai terminé les arts appliqués, donc c'est-à-dire depuis 2 ans. Et je considérerais pas ce que j'ai appris dans mes études d'art appliqué comme des vrais cours de dessin. Alors j'ai eu des cours très intéressants, mais pas vraiment à propos du dessin. En fait, le fait d'être dans une école d'art, ça nous force plus à pratiquer plutôt que nous apprendre quelque chose à proprement parler. Voilà, le pouce. Yeah, yeah, yeah. Bref, ouais, ça nous force plus à pratiquer plutôt que de nous apprendre quelque chose. Faut pas croire que vous allez aller dans une école d'art et puis les profs ils vont vous dire des conseils miracles et vous allez tout de suite devenir bon en dessin. Ils vont vous dire bah, il faut que tu tiennes ton crayon comme ça, oulala, parce que sinon, nanana. Non, non, c'est toi qui vas expérimenter, mais on va juste t'octroyer du temps pour que tu pratiques le dessin, tout simplement. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des heures de maths, eh ben, tu as des heures de dessin. Et voilà, c'est tout en fait. Mais par contre, c'est toi qui dessines. C'est pas quelqu'un qui, justement, va dessiner à ta place et va t'apprendre à dessiner, quoi. Ça n'existe pas. Waouh, putain, c'est stylé, j'aime bien. Ça avance bien, ça avance bien. C'est marrant les petits points là, je vais faire ça un petit peu partout. Bah, j'ai déjà répondu à cette question. Coucou, est-ce que tu aurais des conseils à me dîner? Je sais pas si vous écrivez trop vite, mais les gars, genre, je suis en live pendant 1 heure. Vous avez le temps d'écrire votre commentaire, hein, pas de souci. Donc appliquez-vous quoi, ne faites pas de faute. Bref, des conseils à te donner. J'ai sorti une vidéo YouTube entière pour des conseils de dessin. Donc bah voilà, mon conseil ça serait d'aller regarder cette vidéo de conseils. Tout simplement. Mais sinon, comme je disais tout à l'heure à propos des écoles d'art, il n'y a pas de secret les gars. En fait, pour apprendre à dessiner, bah il faut dessiner. Voilà. Pour apprendre à faire du piano, bah il faut faire du piano. S'acheter un piano et puis essayer d'en faire encore et encore et encore. Et puis si tu vois que tu progresses pas, eh ben tu continues. Parce que ça arrive pas en 1 an, 2 ans, truc comme ça quoi. C'est vraiment long. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se découragent en disant au bout d'un an, j'ai pas beaucoup progressé, ou même au bout d'un mois, tu vois. Mais les gars, ça se fait pas en un mois, ça se fait pas en 1 an. 200 IQ. Comment ça, IQ? C'est QI en verlan, c'est ça?
Est-ce que tu fais des paires de baskets custom? Alors, j'en ai déjà eu fait. D'ailleurs, j'en ai terminé une récemment que je dois bientôt vous montrer. Par contre, je suis désolé, j'ai arrêté de prendre les commandes. Donc voilà, désolé. On avance à dessiner cette main squelette. Je vous montrerai je vous ferai une story pour vous montrer le résultat à la fin. Alors, on va prendre une nouvelle question. Tu fais les baskets customisées? Bah écoute, je viens de répondre à cette question. Est-ce que tu donnes en main propre si on habite Paris? Donc pareil, j'ai déjà répondu à cette question. C'est quoi le custom que tu as préféré faire? Je suis en train de réfléchir. Mais je sais pas si je saurais. En vrai, j'aime bien tous. Il n'y en a pas un en particulier que j'ai préféré faire à d'autres. Il y en a par contre qui étaient fastidieux à faire. Genre dans le sens beaucoup trop long. Celui du Macintosh pour y penser. C'était long. Mais long. Ensuite, la PlayStation avec Jojol, c'était laborieux. Genre, le résultat rend bien, mais waouh, les péripéties dans ce custom, ça serait un truc de ouf. Ça mériterait presque une vidéo pour vous raconter tout ça en entier, quoi. J'essaie de faire